Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vous remercie de l'attention que vous m'accordez ce matin pour échanger avec vous sur le management. Le management intéresse aujourd'hui tout dirigeant qui a une entité, une organisation dont sa mission principale est de la conduire à bon port. C'est pourquoi ce matin, nous allons échanger sur le management. Je rappelle simplement que dans ce module, nous allons donner les grandes lignes du management qui, bien sûr, pourront être étayées par une bibliographie et un support que vous pourrez trouver au niveau de notre site. Le management, c'est quoi? Le management consiste, à notre avis, à planifier, à organiser, à allouer les ressources, à motiver et à mobiliser, à récompenser, à sanctionner, à analyser, à évaluer, à décider. Voilà quelques grands mots qu'on retrouve dans le management. Quels sont les outils? Nous avons des plans d'action à élaborer, des feuilles de route, des fils conducteurs, des plannings à réaliser, des tableaux de bord, comme quelqu'un qui est dans son véhicule et qui, grâce à son tableau de bord, peut conduire ce véhicule à bon port. D'où l'importance de l'utilisation de ce tableau de bord. Je rappelle que ce tableau de bord est d'inspiration beaucoup plus mécanique. Le monitoring. Et là, je résume encore les instruments qu'on utilise pour piloter. C'est la feuille de route, le tableau de bord, le monitoring. La feuille de route, c'est quoi? C'est un plan stratégique pour le pilote principal. Vous, en tant que directeur de société, dirigeant de société, vous devez avoir une feuille de route, une sorte de planification stratégique pour vous. Et vous devez élaborer des plans opérationnels pour vos copilotes, ce que j'appelle ici les pilotes secondaires. Donc je rappelle que dans l'architecture, un directeur général peut avoir des copilotes, c'est-à-dire les directeurs de ses différents départements. Ce directeur de département peut avoir des copilotes, c'est-à-dire ses chefs de service, ainsi de suite. Le plan stratégique va s'articuler autour des points suivants. La vision que vous avez de votre structure, les valeurs à partager, les principes d'action, les objectifs globaux, les stratégies, la mobilisation des ressources, le contrôle et l'évaluation. Le plan opérationnel doit intégrer les activités, les objectifs spécifiques, les responsables de ces activités, les modalités d'exécution de ces activités, les échéances de ces activités, les ressources à mobiliser, mais surtout des indicateurs de réussite de ces activités. Le tableau de bord va vous permettre quoi? De pouvoir voir si vos objectifs, conformément aux actions que vous avez déclinées, sont sur le chemin d'être traduits en résultats et éventuellement de voir les écarts et de corriger chaque fois que de besoin. Donc le tableau de bord a beaucoup plus une fonction de pilotage, une fonction d'alerte, une fonction de communication et une fonction de monitoring. Le tableau de bord est un ensemble d'indicateurs. Des indicateurs sur le respect des délais, des indicateurs sur le degré de réalisation des objectifs, des indicateurs sur les coûts, des indicateurs sur la gestion des ressources humaines, des indicateurs sur la gestion des ressources matérielles, des indicateurs sur la qualité du service proposé. Et à ce niveau, le monitoring, c'est le fait de rédiger des rapports d'étape des pilotes secondaires et que ces pilotes secondaires doivent vous soumettre pour analyse. Le rapport d'étape du pilote principal, rappelez-vous que vous devez vous aussi faire un rapport d'étape pour savoir, par rapport aux objectifs définis, à la vision de votre organisation, la réalisation des travaux, est-ce que, à la date du rapport d'étape, vous êtes sur la bonne ligne,
sur utiliser le bon fonctionnement, etc. Et à ce niveau, il vous faut aussi avoir ce qu'on appelle des indicateurs de réussite, notamment en termes d'efficacité. Est-ce que les moyens, les actions mobilisées nous ont permis d'atteindre les objectifs, mais aussi est-ce que l'optimisation de ces moyens nous ont permis d'atteindre les mêmes objectifs en réduisant les coûts mobilisés. Il y a aussi une cohérence par rapport à la démarche et une pertinence, voire même la viabilité des aspects financiers. La définition des écarts entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé. L'explication de ces écarts. La proposition de mesures correctives chaque fois que de besoin. Les comptes rendus sur la mise en œuvre des activités. Maintenant, nous allons réfléchir ensemble sur une différence entre le management, la gestion et le leadership. Qu'est-ce qu'on entend par leadership? Le leadership est l'entité qu'on retrouve au sein de l'organisation qui a la charge de définir un projet. Mais ce projet doit être pour lui une vision, un rêve et avoir cette capacité d'influencer sa réalisation. J'ai l'habitude de dire que le leadership s'articule autour des 4 grandes V: la vision, la volonté, le voyage et la victoire. Voilà au moins 4. La vision, pourquoi? Parce que quand vous avez une vision claire, vous décidez de faire le voyage. Ce voyage que vous allez faire, il vous faut une volonté pour y arriver, et à la fin de la réalisation, vous criez victoire. Mais à charge au management de voir est-ce que votre vision peut être une réalité. Parce que toutes les visions, tous les rêves ne peuvent pas décliner en réalité. Et à charge au management de faire l'étude en mettant en place ce qu'on appelle des plans, des conceptions, des réalisations et de l'information disponible pour voir si le rêve peut être traduit en réalité. Je n'ose pas développer un exemple assez stratégique, sinon, ça va peut-être susciter des réflexions de votre part, mais c'est comme lorsqu'un directeur général décide de demander à ses collaborateurs de faire une chose, à l'analyse que ses collaborateurs jugent pas réalisable du fait de l'absence de moyens. À charge à ces managers de dire à leur directeur général que ce cas de figure pourrait être remis à plus tard. Alors que la gestion prend en compte des programmes, des actions, mais surtout la réalité et s'intéresse à ce qu'on appelle les dispositions légales et réglementaires en la matière. Maintenant, il faut que vous, en tant que dirigeant, vous puissiez comprendre une chose. Il y a une différence fondamentale entre gérer et manager. Donc, mon rôle est de manager, non de gérer. Lorsqu'on gère, on s'occupe des aspects quotidiens. Alors que lorsqu'on manage, on donne un œil sur les aspects quotidiens, mais on projette l'entreprise sur son futur, sur son développement. La différence est de taille entre gérer et manager. Et en ma qualité de chef, je dois veiller à ne pas faire très bien ce que je ne dois pas faire ou je ne devrais pas faire. Et je dois mettre l'accent, la priorité sur les tâches d'ordre conceptuel en tant que manager. Je me dois fixer des objectifs précis et mesurables fondés sur les avis de tous les membres de mon entité, en cas de besoin bien sûr. Je me dois d'être en mesure de me consacrer à la réalisation de ces objectifs sans être paralysé par les rouages bureaucratiques. Lorsqu'un directeur s'autorise à recevoir chaque matin tous les dossiers de ses collaborateurs sur sa table, et s'il sait bien traiter les dossiers, il aura tendance à bien les faire alors qu'il ne devrait pas le faire. C'est pourquoi il faut éviter d'avoir les
dossiers de vos collaborateurs sur votre table et devoir les faire, c'est ce qu'on appelle ici les rouages bureaucratiques, ou devoir répondre à des sollicitations qui n'ont rien à voir avec le travail pour lequel on attend des résultats de votre part. Je dois avoir aussi une vision claire de mon organisation et le temps de réfléchir aux forces et faiblesses qui peuvent influencer son futur. Ma priorité de chef, voire la condition sine qua non pour diriger efficacement, est de mettre sur pied une sorte de constellation exécutive pour assurer la gestion, ce qu'on appelle une sorte d'état-major. Cet état-major doit être composé d'une équipe de collaborateurs capables de travailler ensemble et de prendre en compte les questions liées à l'opérationnalité. Pour ce faire, je dois m'arranger à m'appuyer sur une équipe de travail. Et voyez bien, le schéma l'illustre. Vous êtes le pilote principal au cœur du dispositif et vous vous entourez de pilotes secondaires auxquels vous déléguez une partie de vos responsabilités, une partie du travail. Et rappelez-vous les instruments que nous avons dégagés un peu plus haut qui vont vous aider à assurer ce pilotage. Pour faciliter ma fonction de chef, je planifie. Pourquoi planifier? Pour définir les travaux à réaliser. Fixer les objectifs, coordonner les actions, allouer et maîtriser les ressources, diminuer les risques, suivre les actions en cours, l'état d'avancement de la mission. Planifier me permet de savoir quoi faire, qui doit le faire, où cela doit se passer, quand cela doit se passer, comment cela va se passer, mais surtout combien ça va me coûter en ressources humaines, matérielles et financières. Je dois organiser pour répondre à des besoins et atteindre des objectifs déterminés. Comment maintenant organiser? Organiser consiste pour moi à mettre en place et en œuvre une structure suivant une logique propre pour l'atteinte d'un but spécifique. Mettre un ensemble d'éléments en interaction, les regrouper au sein d'une structure régulée, mettre un système de communication qui facilite la circulation de l'information. Ce qui revient pour moi, bien sûr, à décrire les postes de travail de manière très claire, décrire les fonctions, les services, les départements, les divisions, découper et diviser les rôles, répartir les tâches, décrire les processus, mais surtout allouer les moyens matériels et financiers nécessaires, créer les liens relatifs au bon fonctionnement du travail, créer encore une fois les équipes de travail. Je m'organise en mettant en place des processus, des procédures, des structures très claires. Le processus représente le quoi il faut faire, le qui, le où, le quand, le comment et surtout le pourquoi. Et ça nous renvoie à cette technique qu'on utilise constamment en management, c'est le QQ ou QCP. Je coordonne aussi en tant que manager. Pourquoi? Pour suivre l'état d'avancement des travaux, suivre l'état des objectifs par rapport aux résultats, s'assurer que le programme est respecté, rectifier en cas de besoin, réorienter aussi en cas de besoin. Je communique aussi pour donner des directives écrites ou orales, recueillir des informations auprès de mes collaborateurs, mais aussi en fournir, faire partager les opinions, les orientations, faire part des décisions à exécuter, rechercher des avis sur certaines questions, échanger des informations relatives au fonctionnement du travail, échanger des informations avec les partenaires et les bénéficiaires. Mais en sus de cela, je dois évaluer pour apprécier mon organisation, les résultats obtenus, les moyens mobilisés en hommes, en finances et en matériel, la productivité, les décisions, la performance en termes d'efficacité, d'efficience et stratégie, etc. Pour mes réunions, je dois, avant la réunion, déterminer l'objectif de la séance, le périmètre de la réunion, faire des convocations pour savoir qui va participer à la réunion. Pendant la réunion, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le tour de table, désigner un rapporteur, préparer une feuille d'émargement, faire un récapitulatif du relevé des décisions précédentes, faire le rappel de l'ordre du jour,
faire le compte-rendu des décisions, fixer la date de la prochaine séance. Après la réunion, je dois rédiger ou faire rédiger un compte-rendu, diffuser le compte-rendu, mais surtout axer mon management sur ce qu'on appelle la gestion sur les résultats. Et pourquoi? Je dois mettre en place un cadre, mettre en œuvre des cordes, manipuler des cartes, mener une communauté, motiver et mobiliser les compétences, maintenir un cap et mesurer le succès. Je dois renforcer mon style de leadership. Et à ce niveau, mon style doit être autoritaire ou directif, consultatif, participatif. Maintenant, comment asseoir mon leadership? Je dois susciter le sens de la mission chez mes collaborateurs en énonçant la vision de l'organisation pour l'avenir, ses objectifs fondamentaux et sa culture. Je dois inciter mes collaborateurs à s'engager dans cette voie et la soutenir. Je dois forger une identité qui renforce la cohésion de l'équipe et créer une signification des contrats d'objectifs. Je me dois de développer une charte de normes et de valeurs, un travail en équipe, une sincérité dans les relations, un respect de l'individu, la délégation du pouvoir, l'orientation contribuable, l'objectif de réussite, le plaisir de travailler, mais surtout la responsabilisation, mais l'amélioration continue et l'ouverture au changement. Je dois créer le sens de l'impact. Je dois donner à mes collaborateurs le sentiment de leur importance. Mon style doit rester toujours situationnel. Pourquoi? Parce que le management est situationnel. Je ne dois pas être un patron, mais je dois m'arranger à être un chef. Pourquoi? Parce que le patron dirige, le chef guide. Le patron s'appuie sur l'autorité, le chef suit la bonne volonté. Le patron inspire la peur, le chef inspire l'enthousiasme. Le patron dit « je », le chef dit « nous ». Le patron confie des tâches, le chef dicte la cadence. Le patron règle la question de l'imputabilité, le chef règle le problème. Le patron sait comment faire, le chef montre comment faire. Le patron fait du travail une corvée, le chef fait du travail un jeu. Le patron dit « vas-y », le chef dit « allons-y ». Le monde a besoin de chefs, rappelez-vous de cela. Personne, encore une fois, n'a besoin de patron. Donc ne soyez pas patron, soyez chef parce que le monde a besoin de chef. Le chef, c'est qui? C'est un homme extraordinaire, expérimenté, exemplaire, qui facilite le travail. Donc, je dois être un chef parfait pour créer des corps, pour animer des corps, pour réanimer des corps. Un cadre de travail orienté vers les résultats et la recherche de la performance, un cadre satisfaisant, des compétences orientées vers les résultats et les performances satisfaisantes. Telle est l'économie de la présente synthèse portant sur la réflexion sur le management. Je vous remercie de votre aimable attention et je reste disposé à vous retrouver plus tard dans une autre séance sur le management.